Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition du vendredi 8 décembre, déjà bien animée par l'esprit de Noël. Nous vous proposerons un tour d'horizon de la nouvelle édition des Annales monégasques sortie tout récemment. La traditionnelle vente des sapins de Noël au profit d'Action Innocence aura lieu le 14 décembre. L'occasion de revenir avec sa présidente sur l'importance de ces dons. La patinoire à ciel ouvert du Port Hercule a ouvert ses portes, nous nous y sommes rendus. Et en fin d'édition, nous retrouverons notre invitée du week-end. Il s'agit de Muriel Alihardi. Elle nous présentera cette nouvelle édition du Téléthon qui se déroule tout au long de ce week-end en principauté. Elle arrive chaque année à temps pour les cadeaux de Noël. La nouvelle publication des Annales monégasques est à présent disponible. Thomas Fouilleron nous présente les grands thèmes de cette 41e édition, alors que Stéphane Lamotte, l'un des contributeurs, nous propose un éclairage sur son article consacré à Armand Lunel. On les écoute. Le choix de certains sujets a été guidé cette année par quelques commémorations importantes. Le bicentenaire, non pas des carabiniers cette fois, mais du traité de Stupinigi, donc qui établissait un protectorat du royaume de Piémont-Sardaigne sur Monaco et qui a dicté les relations internationales de Monaco jusqu'à 1860, et également le centenaire de la bataille du chemin des Dames, avec le catalogue de l'exposition que nous avons organisé lors du déplacement du souverain sur le terrain, le 40e anniversaire de la disparition du philosophe et écrivain Armand Lunel, mais aussi la commémoration, je dirais presque nationale, en l'honneur d'Hercule Florence, l'exposition qui a eu lieu au printemps et cet été au Nouveau Musée National de Monaco, avec son autobiographie inédite, les premières pages, donc ces années monégasques, et puis aussi le site internet, évidemment, qui est cette année à sa maturité, avec la possibilité de recherche en plein texte, de pouvoir contextualiser sa recherche, sa requête, avant de pouvoir télécharger les versions PDF, donc de tous les articles, de tous les numéros des Annales monégasques depuis donc 41 ans, puisque nous sommes à la 41e édition, et avec une petite faveur pour les abonnés de l'année prochaine, pour les souscripteurs de l'année prochaine, c'est qu'en dehors donc de la version papier, ils auront un accès libre, illimité à cette consultation, à cette recherche en plein texte, avec la possibilité de télécharger tous les articles des Annales monégasques. C'est un texte qui porte sur Armand Lunel, qui est un personnage complexe et très intéressant. Donc, qui a plusieurs dimensions. Il est avant tout écrivain, puisque Armand Lunel a eu le premier prix Renaudot en 1926 pour son roman Nicolas Pécaville ou l'affaire Dreyfus à Carpentras, ce qui résonne particulièrement à Monaco au vu de l'engagement du prince Albert Ier pendant l'affaire Dreyfus. Et il est également professeur de philosophie pendant de nombreuses années. Il a nourri de son enseignement des générations de Monégasques. Il a été un ambassadeur de la principauté, surtout à la retraite, où il s'est investi dans de nombreuses institutions, organisations, à l'UNESCO en particulier. Il était en relation avec le prince Pierre, et à ce titre, il a contribué à diffuser un message humaniste au service de la culture et de la principauté. C'est devenu au fil des ans l'une des traditions d'avant Noël en principauté. L'association Action Innocence organise une vente aux enchères de sapins de Noël originaux. La formule connaît un beau succès. Chaque année, les donateurs et créateurs de sapins sont de plus en plus nombreux, comme nous l'expliquent les responsables d'Action Innocence, qui peuvent ainsi récolter de précieux fonds pour l'association. Ça a tout de suite marché, si vous voulez, parce que nous avons sollicité des grandes maisons qui nous ont aidés tout de suite. Et donc, cette vente de sapins est très importante pour nous parce que c'est le revenu, le seul revenu que nous ayons, disons, puisque nous n'avons que soit des dons, soit quelques abonnements, mais enfin qui ne sont pas très nombreux, et donc qui permet à l'association de vivre. Et l'association n'est pas une association qui vend des sapins seulement, parce que c'est ce que les gens pourraient penser en voyant à chaque année donc, la vente de sapins, mais c'est une association qui intervient dans les écoles avec des psychologues pour, disons, une action de prévention pour toutes les problèmes qui se créent autour d'Internet. Ce qui est formidable, c'est qu'autour de cette vente, il y a maintenant une vraie émulation. Chacun s'est pris au jeu et vous avez des sapins de Noël toujours plus merveilleux les uns que les autres qui vous sont proposés. Combien de sapins seront mis en vente cette année ? Alors cette année, nous en aurons 34. Nous avions décidé d'avoir un petit peu moins et puis finalement...
comment dirais-je, nous avons eu des demandes qui nous ont été faites, que nous avons acceptées. Et je pense que c'est assez amusant parce que chacun crée quelque chose de nouveau. On ne veut pas répéter les choses de l'an dernier. Donc, ça crée une espèce d'émulation, de challenge. Et bon, je crois que c'est amusant pour eux et pour nous. Rendez-vous donc le jeudi 14 décembre à 18h30 à l'hôtel de Paris où Vin Chaud et Spéculoos attendront les participants de cette vente aux enchères. Et nous restons dans l'esprit de Noël avec le reste de l'actualité en bref et en images. Vous allez certainement y faire une halte dans les tout prochains jours. Le village de Noël a ouvert ses portes et de très nombreux stands vous y attendent. Les gourmands y trouveront certainement leur bonheur. Et si vous manquez d'idées pour vos cadeaux de Noël, rendez-vous au chalet des associations. Cela vous permettra de gâter vos proches tout en faisant une bonne action. Parmi les stands, il y a celui de la Journée internationale des droits de l'enfant, proposé par la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Tout au long de l'année, les élèves des établissements scolaires de Monaco ont confectionné de nombreux objets décoratifs sur le thème de Noël. Ils sont en vente dans ce chalet. Les sommes récoltées permettront de venir en aide aux enfants dont les droits fondamentaux sont bafoués à travers le monde, puisque ces sommes seront en effet reversées à des associations humanitaires monégasques partenaires. Chaque année, elle fait glisser petits et grands sur le port Hercule. La patinoire à ciel ouvert vient d'ouvrir ses portes à la grande joie de tous. Christina Tobel y est allée y faire un tour. Elle fait appel pour certains aux souvenirs d'enfance et pour d'autres aux joies des sports d'hiver. Entre vin chaud et autres gourmandises, située en plein cœur du village de Noël, la patinoire propose cette année encore la découverte de nombreuses disciplines. Cette année, on essaye aussi de mettre l'accent sur le développement d'une part du curling. Si on va arriver, on sait que c'est difficile à cause de la glace parce qu'en étant en extérieur, c'est pas facile. On a aussi les Barracudas de Monaco qui vont venir s'entraîner souvent, qui est l'équipe de hockey. On a aussi des jeunes patineurs qui veulent faire du hockey. Donc on va développer aussi l'équipe des Pee-Wee pour essayer à terme de refaire le tournoi de Monaco des Pee-Wee. Et puis il y a aussi un peu de patinage plus street art qui est quand même quelque chose d'assez spectaculaire qu'on essaye de développer. Et face à cet engouement, la mairie offre chaque année plus d'heures de glace. Pour cette nouvelle édition, la patinoire sera ouverte 4 soirs par semaine, auxquels s'ajoute la matinée de samedi. La patinoire refermera ses portes le premier week-end de mars avec le championnat de Monaco et le gala, 2 événements qui cette année mettront l'accent sur l'artistique et l'amusement. Et puis nous ne pouvions pas clore ce reportage sans faire un clin d'œil à notre journaliste tout-terrain, Fabien Bonilla. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre terre, mer et maintenant glace, rien ne l'arrête. Il est temps à présent de rejoindre notre invité du week-end. Bonjour Muriel Arliardi. Bonjour. Merci de nous recevoir sur ce village du Téléthon qui est exceptionnellement ouvert jusqu'à dimanche cette année, c'est bien ça? Tout à fait. Et d'abord, merci à vous de nous aider à faire la promotion de cette 31e édition. Effectivement, cette année, nous allons continuer à essayer d'augmenter la collecte en travaillant le dimanche aussi. Tous nos organisateurs ont accepté très gentiment de continuer une journée de plus au profit d'une augmentation de cette collecte qui sera versée à la FM Téléthon pour la recherche et maladies génétiques. Justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir tout au long de ce week-end? Alors, toujours nos magnifiques tours de circuit en Ferrari, Harley Davidson, hélicoptère. Vous pourrez découvrir, comme les autres années, le stand de la goutte d'eau qui va vous permettre d'acheter des décorations de Noël. Les rameurs électriques, la braderie de l'association des parents d'élèves, le tir au laser de la fédération de tir et cette année une grande nouveauté avec les scouts, la création de la forêt magique. Qu'est-ce que c'est? Alors la forêt magique, c'est un événement qui relie à la fois le Téléthon et l'environnement. Nous allons créer un espace dans un de ces chalets où les petits pourront découvrir une forêt magique qui a été créée par l'entreprise des Jardins de Monaco. Et ensuite, les enfants pourront
participer à une opération de reboisement en devenant parrain d'un arbre de cette forêt magique. Et dans le premier trimestre de cette année, nous les amènerons dans l'arrière-pays, avec l'ONF, etc., créer une forêt où ils pourront vraiment, sur le terrain, réaliser ce que c'est que planter un arbre avec des jardiniers qui vont les encourager à le faire. Et ce projet est lié aussi à une chaise, puisque l'hôtel de Paris nous a offert des chaises. Donc on relie le bois à l'arbre et on offrira ces chaises aux enfants qui le souhaiteront. Voilà. On rappelle que toutes ces animations et évidemment tous les dons qui vont être récupérés tout au long de ce week-end à Monaco et à travers la France permettent des avancées dans la recherche justement. Vous pouvez nous en dire un mot sur ces recherches ? Alors 3 prouesses technologiques cette année. Tout d'abord dans la myopathie de Duchenne, l'introduction d'un gène de la dystrophine qui va permettre justement à des... Bon, ça a été réalisé pour l'instant sur des animaux, mais ça va ensuite l'être sur des humains, qui ont redonné le tonus musculaire à des animaux qui étaient myopathes. Première avancée. Deuxième avancée, pour une autre myopathie, l'introduction d'un gène par vecteur cellulaire, c'est-à-dire par un vecteur viral, qui va permettre aussi de soigner un autre type de myopathie. Et enfin, la troisième avancée qui est extrêmement intéressante, pour des gens qui ont des problèmes de rétinite pigmentaire, l'introduction de cellules, de tissus créés à partir de cellules souches, de cellules pigmentaires de la rétine. On a pu réaliser ça aussi sur des animaux et les candidats médicaments vont être réalisés sous peu. Donc 3 avancées importantes qui, je vous rappelle, toutes ces maladies génétiques et rares vont permettre de déboucher aussi sur des maladies plus communes. Donc tous ces médicaments vont permettre ensuite de soigner des maladies plus fréquentes. Donc de grandes avancées en perspective. Est-ce qu'on peut rappeler depuis combien de temps existe l'antenne monégasque du Téléthon ? Alors l'antenne monégasque du Téléthon existe... Bon, le Téléthon à Monaco se fait depuis une très nombreuses années, au moins 25 ans, mais peut-être moins rassemblé, puisque au tout début, c'était chaque personne qui avait envie de faire quelque chose pour le Téléthon, faisait son petit truc dans son coin, etc. Nous-mêmes, nous vendions des peluches à l'époque dans les écoles. Et il y a quelques années de ça, je crois à peu près une dizaine d'années, a commencé à se créer justement ce village qui permet de rassembler en un point toutes les installations, bien qu'il y ait encore quelques petites choses en ville, puisqu'il y a des théâtres avec des soirées, mais de permettre aux gens qui veulent à la fois aider le Téléthon et passer une bonne après-midi, une bonne soirée, de trouver tout ça dans ce point, qui est donc ce point sur la darse sud du port, où vous trouverez, il y a à peu près 18 ans, plus un chapiteau. Donc vous verrez de loin parce qu'il y a l'échelle des pompiers qui permettra de visualiser de haut notre emplacement. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Muriel pour toutes ces informations. Et on invite évidemment tout le monde à venir nombreux tout au long de ce week-end dans ce magnifique village du Téléthon. Et merci à vous de nous suivre et de nous aider ainsi à faire cette promotion qui, je vous le rappelle, va permettre des grandes avancées puisque là on est vraiment au stade du médicament et non plus de la recherche. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Samedi sera une très belle journée après la pluie de la veille. Vent faible avec des températures qui seront en revanche particulièrement froides. Elles ne dépasseront pas les 7 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, ciel peu nuageux dans la matinée mais très nuageux dans l'après-midi. Il n'y aura toutefois pas de précipitations. Lundi, de belles éclaircies, mais nombreux nuages dans la matinée. Averses possibles dans l'après-midi, il fera 9 degrés le matin et pas plus de 10 degrés dans la journée. Mardi, amélioration du temps dans la journée, de larges éclaircies prendront le dessus sur les nuages. Vent faible. Les jours suivants, beau temps peu nuageux mercredi, jeudi temps ensoleillé, alors que les conditions météorologiques seront plus incertaines vendredi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable soirée sur Monaco Info.